Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Aujourd'hui nous allons parler mariage, bien sûr, avec un invité qui parle très bien justement de cette institution divine. Il s'agit bien sûr du pasteur Bienvenu Salinga, qui a accepté notre invitation. Moi, je le connais depuis belle lurette. Aujourd'hui, je le reçois sur ce plateau. C'est un bonheur pour moi et un honneur en même temps. On va parler du mariage. Pasteur Bienvenu Salinga, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, alors, j'ai tenu à vous recevoir parce que vous parlez très bien justement du mariage. Je pense que, on va dire, c'est une grâce, carrément. Alors justement, d'entrée de jeu, c'est quoi le mariage? S'il faut expliquer cela à une personne qui allait de manière simple. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je voulais, avant de commencer, de dire que le mariage est un mystère. Est un mystère et deuxièmement, c'est une institution. Le mariage est une institution divine. Une institution par laquelle Dieu nous révèle comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il veut que nous marchions avec lui. Vous dites que le mariage est un mystère. Pourquoi un mystère? Oui, c'est un mystère parce que ce que nous voyons l'homme et la femme que nous voyons cache des choses qu'on ne peut comprendre avec l'intelligence humaine. Vous savez, les mystères, on ne les comprend pas parce qu'on a grandi. Et mystère, on ne peut comprendre que par la révélation. On ne la comprend que par la révélation. C'est pourquoi même quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 5, descendez, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux mariés. Il dit, mariés, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous, femmes, soumettez-vous à vos époux comme l'Église se soumet à Christ. Mais celui qui parlait n'était pas marié. Oui. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, c'est ça qui dérange aussi. Il y a certaines personnes qui disent, mais l'apôtre Paul, il n'avait même pas le droit de parler de ça. Aujourd'hui, dans nos églises, quand il faut choisir quelqu'un pour diriger les départements de couple, fiancés, mariés, je crois qu'on ne choisira pas un célibataire. Non, on prendra un marié. Quand on pose la question pourquoi ne pas choisir un célibataire, ils diront qu'il n'est pas marié, donc il n'a pas de l'expérience. Il n'a pas d'expérience. Or, le mariage, c'est quelque chose de caché, c'est un mystère. L'apôtre Paul n'avait pas l'expérience de la vie commune, mais pas de mariage, parce que le mariage est un mystère, et un même mystère existe de la révélation. Donc Paul avait la révélation du mariage, mais il n'avait pas l'expérience de la vie commune. La vie commune n'est pas vraiment le mariage, la vie commune est un élément. Le mariage est un ensemble. Parmi les éléments du mariage, il y a aussi ce qu'on appelle la vie commune. Ce qui fait que l'apôtre Paul n'avait pas une femme, il n'avait pas la vie commune, il ne connaissait pas, mais il avait la révélation du mariage. Quand il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il comprenait des choses que les mariés qui étaient là ne comprenaient pas. Quand il dit, par exemple, femmes, soyez soumises à vos époux, comme l'Église se soumet à Christ, il avait la révélation de la personne de Christ, il avait aussi la révélation de l'Église, c'est pourquoi il parlait. Donc le mariage, c'est vraiment un mystère. Et si nous sommes là, c'est juste pour en parler. C'est-à-dire, quand vous voyez un homme et une femme, c'est quelque chose de caché. L'homme cache beaucoup de choses derrière lui, et la femme cache beaucoup de choses derrière elle. C'est pourquoi quand on parle de l'homme, on voit Christ, on voit Dieu. Quand on parle de la femme, on voit l'Église. Vous voyez, la femme que nous voyons comme ça, que nous vivons tous les jours, c'est vraiment un mystère quand Dieu l'a créé. Est-ce qu'en d'autres termes, on peut dire que la compréhension du mariage ne s'acquiert pas via l'expérience, mais c'est plutôt via la révélation? C'est la révélation. C'est ce que j'ai dit, que c'est un mystère. Un mystère, ce n'est pas parce qu'on a fait 50 ans qu'on va comprendre. Dans le mariage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on peut y avoir des jeunes de 25 ans qui épousent une jeune de 18 ans, mais s'ils ont des moments personnels avec Dieu, s'ils ont la révélation du Seigneur, ils vivront leur mariage comme Dieu l'attend. Ce qui fait que ce n'est pas un problème de l'expérience, c'est un problème de révélation. Une personne qui épouse sa femme qui font 50 ans, ils auront peut-être de l'expérience de mettre au monde, ils auront de l'expérience de nourrir les enfants, mais pas de la compréhension du mariage. Et peut-être que l'expérience viendra de leur relation à eux. Voilà. Mais pas forcément du mariage en soi. Du mariage, non. Comme institution. Mariage, c'est la révélation. En se soumettant à la volonté de Dieu, en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, que nous recevons la compréhension de cette institution. Vous avez dit que le mariage est une institution divine. Oui. Ok. Alors, quelle a été la pensée de Dieu en instituant justement le mariage? Le mariage. Merci beaucoup pour la question. Je vous ai dit que le mariage est une institution. Dites-nous tout. Voilà. Le mariage est une institution par laquelle Dieu nous révèle ce qu'il est et comment est-ce qu'il veut que nous vivions avec lui.
Donc l'homme et la femme ne sont que des exécutants du plan divin. Dieu avait son plan, Dieu avait sa pensée, parce qu'il voulait avoir une créature qui lui ressemble et avec qui il vivra éternellement. Il voulait nous apprendre par rapport à ces mystères-là qu'on appelle le mariage. C'est ce qu'il faut comprendre. Par exemple, quand la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Oh, l'homme c'est Dieu. Oh, oui, l'homme c'est Christ. Christ c'est Dieu qui se révèle. Ça veut dire, avant de créer les cieux et la terre, c'est Dieu qui était seul. Oh, dites-nous tout, dites-nous tout. Voilà. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, c'est lui qui était seul. Mais c'est Dieu qui ne voulait pas être seul. Dieu voulait se révéler. Dieu voulait créer des créatures qui soient capables de le reconnaître. Parce que le but de la création, c'était la gloire de Dieu. Dieu voulait se révéler sa pour qu'il gloire soit... à lui. Oui, sa gloire à lui. Il voulait se révéler pour qu'il soit glorifié. Donc, c'est Dieu qui était seul. Mais comment nous faire comprendre que c'est Dieu qui était seul? Il va créer les cieux. Je commence par les cieux. Et il a créé des êtres célestes, les anges, les archanges, nous connaissons tous. Mais il était entouré des anges, mais Dieu était toujours seul. Seul pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une créature qui lui ressemblait. Comment nous le faire comprendre quand il va créer la terre? Mais c'est pas lui-même qui avait créé tout ça, là, ces créatures, allez, toutes ces créatures qui ne lui ressemblaient même pas. Oui, mais je vais parler de ces mystères-là. Ce qui fait que sur la terre, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme représentait Dieu sur la terre. Il était entouré des animaux, mais l'homme était toujours seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une créature qui lui ressemblait. Là, ça nous montre comment est-ce que Dieu était avant de créer les cieux et la terre. Quand la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas parce que l'homme était malheureux. Non, l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on ne peut pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu et être malheureux. Non. Non. Mais par rapport à la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait matérialiser, ce que Dieu voulait faire, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu se suffit en lui-même. Dieu, avant de créer, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que nous avons voulu. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'explication. Il se suffit en lui-même. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Mais personne ne l'a créé. Oui, mais par rapport à ce qu'il voulait faire, il n'était pas bon qu'il soit seul. C'est là qu'il va créer. Il va créer. Pourquoi? Tonton Jaco, vous pouvez partager ce que vous avez avec tout le monde. Mais vous ne pouvez pas partager ce que vous êtes avec tout le monde. Non. Ce que vous êtes, vous ne le partagez qu'avec une personne qui vous ressemble. Exactement. Ce qui fait que Dieu a créé les anges par l'amour qu'il était, mais il n'y avait pas une créature avec qui partager l'amour qu'il est. Vous comprenez ça? Ce qui fait que celui qui partage ce qu'il est avec tout le monde, c'est un impudique, c'est un adultère, c'est une personne qui n'a pas Dieu. Vous pouvez partager vos vêtements, dire, bon, j'ai des pantalons ici, petit frère, prenez. Ma voiture, là, j'ai acheté une nouvelle, prenez ça. Vous pouvez partager ce que vous avez avec tout le monde, mais ce que vous êtes, vous ne le partagez pas avec tout le monde. Vous ne le partagez qu'avec une créature qui vous ressemble. Dieu voulait partager ce qu'il est avec une créature qui lui ressemble. Et tant que cette créature-là n'était pas venue à l'existence, Dieu ne se sentait pas bien. C'est quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu avait trouvé maintenant une créature avec qui il pouvait partager ce qu'il est. Écoutez, quand j'anticipe un peu, je veux revenir. Je vous en prie. Quand Dieu a pris une des côtes de l'homme, nous allons revenir, il a formé la femme, et quand Dieu va amener la femme vers l'homme, vous connaissez la réaction de l'homme, n'est-ce pas? Il a dit, waouh, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. La réaction de l'homme quand il a vu la femme, c'était la réaction de Dieu quand il avait créé l'homme. Ce qui fait que Dieu n'était pas satisfait avec les anges et tous les autres. Mais quand il a créé l'homme qui était à son image, il dit, voilà, j'ai trouvé maintenant une créature qui peut me connaître. Parce que l'homme peut apprendre à connaître Dieu en profondeur. Et il vit que c'était très bon. C'était très bon. C'était très bon. Vous comprenez ça? Ce qui fait que, et voyez ce qui est caché là derrière. Nous voyons seulement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, c'est Dieu lui-même qui ne voulait pas être seul. Il voulait partager sa gloire avec des créatures, mais des créatures qui lui ressemblent. Il a créé les anges et tout ça. Il a manifesté comment est-ce qu'il est le Tout-Puissant, comment est-ce qu'il peut créer. Mais quand il va créer l'homme, il s'est regardé lui-même. Dieu a créé l'homme comme lui, à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi l'homme peut connaître Dieu pas comme les autres créatures. Vous voyez ça? Alors, quand il a créé, il crée l'homme, il le place là. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que sur la terre, celui qui me représente, c'est l'homme. Ça veut dire tous les autres créatures, je parle des animaux, ne respectaient pas l'homme parce qu'il avait de barbe.
Tous les animaux, les autres créatures respectaient l'homme parce qu'il avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que les autres créatures voyaient Dieu au travers de cette créature-là appelée l'homme. C'est même l'homme qui les a nommés. Qui les a nommés. Qui les a nommés. Ça veut dire, c'est comme si Dieu était là dans le jardin, mais au travers de l'homme. De l'homme. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une côte de l'homme pour former la femme. Ça veut dire que l'homme qui avait été créé a été tiré de Dieu. Ce qui fait que Dieu a créé les anges seulement comme ça. Mais quand il a voulu créer l'homme, il a créé l'homme comme lui. Ça veut dire que l'homme avait été tiré de Dieu. Ah, oui. On dit qu'il a pris la terre. Non, là, il a formé tout ça. Il a soufflé dans les narines. Ok. Il y a une différence. Moi j'ai écrit un livre là de l'Éden à la croix. Je crois qu'il va sortir bientôt. J'ai fait la différence entre l'homme créé et l'homme formé. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous parle que Dieu créa. Et dans Genèse 2, Dieu forma. L'homme formé, c'est lui l'exécutant. L'homme créé, c'est lui l'esprit qui parle avec Dieu. Quand Dieu parlait, il parlait avec l'homme créé et c'est l'homme formé qui exécute. Vous voyez, l'homme est esprit, il est esprit, âme et corps. D'accord, c'était juste une parenthèse. Voilà, une parenthèse. Voilà. Donc l'homme a été plutôt tiré de Dieu. De Dieu, voilà. Lui-même. Raison pour laquelle quand les Lucifer et les autres anges se sont rebellés, Nzamba Salama Tangate, quoi. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, parce que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu voyait toujours l'homme dans sa présence quand il se regardait. C'est alors qu'il a donné Jésus pour sauver l'homme. Alors je disais que l'homme représentait Dieu dans les jardins, et Dieu va prendre une de ses côtes, il a formé la femme. Vous voyez, quand il a mené la femme vers l'homme, vous voyez la réaction de l'homme, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Écoutez, Tonton Jaco, ce que la femme était pour l'homme, c'est ce que l'homme était pour Dieu. Ok. Vous comprenez ça? Ce que la femme était pour l'homme, c'est ce que l'homme était pour Dieu. J'ai dit que le mariage est un mystère. C'est une institution par laquelle Dieu nous révèle ce qu'il est et comment est-ce qu'il veut que nous vivions avec lui. Comment est-ce que nous marchons avec lui. Exactement. Alors écoutez, je donne un exemple. Par exemple, l'homme représentait, si l'homme veut savoir par exemple, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu est amour. Mais comment est-ce que l'homme peut comprendre que Dieu l'aime? Qu'il observe seulement l'amour qu'il a pour sa femme. C'est ça que vous comprenez? Il y a des hommes qui se battent pour sa femme et disent, j'aime cette femme-là, je veux l'épouser. Quand le jour où je l'ai rencontrée, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Vous voyez l'amour que vous avez pour votre femme. Dieu veut vous apprendre l'amour qu'il a pour vous. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'idée de l'amour que Dieu a pour vous, observez comment est-ce que vous aimez votre épouse, vous aurez l'idée de l'amour que Dieu a pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois. Je vais donner un autre exemple. Si vous voulez savoir comment est-ce que Dieu ressent lorsque nous lui désobéissons, Dieu a placé l'homme et la femme pour nous apprendre ce qu'il est et comment est-ce qu'il veut que nous vivions avec lui. Je donne l'exemple. Quand vous dites à votre épouse de faire ça et qu'il ne le fait pas, vous savez comment est-ce que vous ressentez? On est frustré. Frustré. Oui. C'est exactement ce que Dieu ressent lorsque vous ne faites pas ce qu'il vous dit. Il est frustré aussi. Ça veut dire que je peux apprendre comment marcher avec Dieu en vivant avec mon épouse. Je donne l'exemple. J'ai dit à mon épouse de faire ça et mon épouse n'a pas fait. Ça m'a dérangé. Oh oui, donc il faut que je fasse attention en marchant avec Dieu. Parce que ce que j'ai ressenti par la désobéissance de mon épouse, c'est exactement ce que Dieu va ressentir si je ne fais pas ce qu'il dit. Mais est-ce que vous... D'accord. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes ou des femmes insupportables, invivables? Dieu, lui, il n'a pas de problème, il a toujours été vivable. Hein? Ouais. Dieu est agréable. Ouais. Mais les hommes ou les femmes, nous, c'est compliqué. Hein? Je crois que nous allons en parler lorsque nous parlerons. Je ne sais pas si nous allons parler du choix dans le mariage. Je veux qu'on en parle. Est-ce qu'on peut en parler même déjà là? Je voulais allez-y, oui. Que nous comprenions ici. D'accord. Nous comprenions ici. Ça veut dire que je peux, par exemple, moi, passer bienvenue, dans notre couple, j'apprends comment marcher avec Dieu en observant attentivement notre façon de vivre avec mon épouse. C'est un exemple que j'avais déjà donné, je crois dans une des émissions, je peux le dire. Vous savez, j'ai un polo que je porte souvent le soir. Et j'ai dit à mon épouse, tu me prépares ça. C'était sale, j'ai dit, prépare ça. Quand je vais rentrer, donc je vais le porter. Et je rentre le soir, je demande à mon épouse, tu m'avais fait ça? Il dit, non, je ne l'ai pas fait. J'étais trop occupé, vous voyez ça, j'ai préparé, il fallait s'occuper des enfants. Je me suis dit, mais comment ça?
J'avais besoin de ça. Et quand j'ai voulu réagir, le Seigneur va m'interpeller. Il dit, bienvenue. Je t'avais dit d'être en retraite. Est-ce que tu es parti? J'ai dit non, Seigneur. Il dit, j'ai permis à ce que ta femme ne fasse pas ce que tu avais demandé pour que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti quand je t'ai dit de te retirer en prière parce que j'avais des choses à te parler pour mon église. Wow. Ce qui fait que, tel que je suis là, je comprends que le mariage, c'est vraiment un mystère où je ne dis pas de n'importe quoi. Quand il y a quelque chose qui arrive dans notre couple, il faut vraiment prendre le temps d'observer pour comprendre qu'est-ce qui a bougé chez moi pour que cela se manifeste dans la vie de mon épouse. Donc, c'est vraiment une institution par laquelle Dieu nous apprend ce qu'il est. Je peux comprendre comment est-ce que Dieu a ressenti quand je l'ai désobéi par la désobéissance de mon épouse. Ok. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, on apprend vraiment. Oui, voilà. C'est très clair. Alors, parlons-en un peu des choix. Est-ce que il existe des choix? Est-ce qu'on peut faire des choix pour un vrai mariage? Voilà, j'aimerais que nous fassions un petit voyage à l'origine. Vous voyez, les théologiens parlent de la loi de la première mention. C'est-à-dire que la première fois que Dieu a institué le mariage, à chaque fois que vous voulez parler du mariage, il faut toujours rentrer là pour avoir une idée. La Bible dit que Dieu a pris une des côtes de l'homme et lui a formé la femme. Dieu n'a pas pris 4. Dieu a pris une des côtes de l'homme. Ça veut dire que vous pouvez aimer 12 femmes, 50 femmes si vous voulez, mais Dieu n'a pas... Parce que l'homme a plusieurs côtes. Hein? Dieu n'a pas prévu, Dieu n'a pas tiré plusieurs côtes pour vous. Seulement une. Il a seulement tiré une. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une femme pour vous. Vous comprenez? Moi, je vois, il y a des femmes qui disent comme ça. Ceux qui ok, tu peux partir. Tu penses qu'il y a des hommes qui ne m'aiment pas. Oui, tu peux aimer des femmes comme vous voulez. Ça c'est le monde. Mais Dieu n'a pas prévu beaucoup d'hommes pour toi. Okay. Tu es la côte d'un homme. Tu n'es pas la côte de plusieurs hommes. Tu as été tiré d'un homme. Il faut faire attention. Et aux hommes aussi, les hommes aussi doivent comprendre que Dieu n'a pris qu'une de leur côte, une côte. Il ne faut pas se dire, bon, si je fais pas comme 3, ça, pas 4. Pas 3, je peux prendre ça, je change, je peux faire comme ça. Non, c'est pas ça. Alors, la Bible dit que Dieu a pris une des côtes de l'homme. Il lui a formé une femme. Et après, quand il a fini, il va amener la femme vers l'homme afin que l'homme l'observe lui-même et qu'il l'appelle par rapport à ce qu'il va constater. Tel qu'il avait emmené les animaux vers l'homme. Voilà. Okay. Et la Bible me dit que quand l'homme a vu la femme, il a réagi disant, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, comment il a su ça? Oui, c'est pourquoi j'ai dit... Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Non, mais il était dans les jardins d'Éden, il était dans la présence de Dieu. Le mariage a été institué dans la présence de Dieu. Dieu avait pris une des côtes de l'homme dans les jardins, dans la présence de Dieu. Dieu a formé la femme dans la présence de Dieu. Dieu a amené la femme vers l'homme dans la présence de Dieu. Et l'homme a reconnu l'os de ses os dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je conseille beaucoup, je conseille à mes frères, nos sœurs qui veulent se marier, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, ne prenez pas les initiatives de vous marier. C'est quoi être dans la présence de Dieu? C'est être en Christ et désirer vraiment grandir dans sa connaissance. C'est très important. Parce que c'est en Christ que nous sommes dans la présence de Dieu. Ce qui fait que l'homme n'avait pas choisi. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas amené plusieurs femmes pour que l'homme choisisse. Ok. Non, ce n'était pas ça. Dieu avait amené premièrement des animaux pour que l'homme puisse le nommer. Pourquoi, tonton Jacob, Dieu a amené les animaux pour que l'homme puisse le nommer avant d'amener la femme? Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme s'observe. Si vous voulez vous marier, il faut bien vous observer. Vous observez, dites, regardez, ah, mon nom c'est comme ça, ma chair c'est comme ça. Il faut vous observer. Vous saurez facilement reconnaître votre nature de la femme que Dieu va amener. Votre espèce. Voilà. C'est-à-dire, si l'homme avait reconnu, quand il a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de benzo, la chair de ma chair. Il n'avait pas choisi. Dans la présence de Dieu, on ne choisit pas parce que Dieu ne nous amène pas plusieurs femmes. L'homme n'avait pas choisi, mais l'homme avait reconnu la femme de sa vie. Comment est-ce qu'elle avait reconnu? Ce n'était pas seulement par prophétie que Dieu me dit que c'est la femme de ta vie. Non, l'homme avait reconnu, dit ça. C'est l'os de mes os et c'est la chair de ma chair. Donc l'homme n'avait pas choisi, l'homme avait reconnu. Okay. C'est dans le monde que les hommes choisissent parce qu'ils ont leurs propres critères.
Vous voyez, Ok. ils ont leurs propres critères. Vous savez, il y a des gens qui pensent être civilisés. Moi, j'ai vécu en Europe et moi, je suis comme ça. Moi, je parle français, moi, je parle anglais. Moi, j'ai étudié, moi, je suis comme ça. Oui, il faut, non? Oui, les hommes ont leurs propres Il critères. faut bien que je retrouve les critères qui me correspondent dans, Oui, mais je vous dans dis, ma côte Tonton Jean-Claude, nous avons dit au début, et ma chair. je vous ai dit au début que le mariage est une institution divine. Hmm. C'est très important. C'est Dieu qui en est l'initiateur. C'est Dieu. Ça dit, quand la Bible dit par exemple qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, ce n'était pas l'homme qui avait dit qu'il n'était pas bon que je sois seul. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui disent par eux-mêmes qu'il n'était pas bon qu'ils soient seuls et ils vont faire le choix comme ils veulent. Parce qu'il a trouvé un travail. Oui, parce qu'il a grandi, parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il est devenu pasteur. Ben oui, il dit bon, non, Il faut que c'est pas bon que je sois seul. Mais ça n'a pas été le cas à l'origine. La Bible dit que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon, il n'était pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. Et c'est Dieu qui a pris une des côtes de l'homme, c'est Dieu qui a formé la femme, c'est Dieu qui a mené la femme vers l'homme pour que l'homme puisse l'identifier. Mais là, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Il a, en toute responsabilité. Mais il le fait toujours. Mais actuellement, maintenant, comment je peux reconnaître mon espèce à moi? Eh oui. C'est pas par mes critères. Chacun a ses critères quand même. Il y a un problème là, tonton Jaco. Nous pouvons avoir des En tout cas, aidez-nous. Nous pouvons avoir des critères, c'est très important. Mais je nous ai dit que... Moi, je suis électricien. Maintenant, je dois quand même avoir une femme, puisqu'elle est mon aide. Non, je dois quand même une femme qui a des notions d'électricité. Tonton Jaco. Ou Tonton Jaco, un attention. peu d'amour pour l'électricité. Attention, il ne faut pas aller faire l'électricité parce que vous voulez. Et après, choisir une aide pour l'électricité alors que Dieu ne vous voit pas en électricité. Ce qui fait que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont sur la terre, sont devenus des électriciens, alors que dans la pensée de Dieu, Dieu ne le voit pas en train de faire de l'électricité. Là où je suis, par exemple, maintenant, dans les médias, est-ce que c'était pas déjà à la base de la volonté de Dieu? Juste qu'on m'envoyait dans ces études-là et tout ça, c'était pas déjà... Non, moi j'ai dit, vous savez l'intelligence humaine, Dieu ne nous avait pas donné l'intelligence humaine pour qu'elle soit à la première position. Dieu nous a donné de l'intelligence pour qu'il soit au service de sa volonté. Ça veut dire que c'est parce que j'ai été à l'école que je parle français. Ce qui fait que les Français ne peuvent pas être à la première position et que la volonté de Dieu à la deuxième position. Ça dit, Enfin, je le dis juste parce que, bon, tout homme aimerait bien avoir une femme qui réponde à ces critères pour être à l'aise. Écoutez ce que je suis en train de dire. Je vous en prie. Ça veut dire, oui. Ce qui fait que mon intelligence doit être au service de la volonté de Dieu. Quand je parle de mon intelligence, je parle de toute la connaissance que j'ai acquise sur la terre. C'est ce qui me permet d'avoir mes propres critères. J'ai grandi aux États-Unis, j'ai étudié avec des amis riches et tout ça. Vous savez, ça nous pousse à avoir nos propres critères de ce que nous voulons faire. Nous sommes une famille d'éleveurs. Voilà. Alors que sur la terre, ou des jardiniers. Alors que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Raison pour laquelle, quand le Seigneur nous apprenait à prier, il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui fait que, attention, il faut nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut accepter les critères de Dieu. C'est très important. Je vous donne un exemple. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver dans 20 ans. Non. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans 2 ans. Même dans les 10 minutes qui Même suivent. dans la Bible dit qui sait ce qu'un jour peut affronter. Vous savez, il y a des couples où l'homme a fait l'AVC et ça fait 10 ans qu'elle fait tous ses besoins sur place et sa femme est toujours là parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ce n'était pas par rapport aux critères. Okay. Tonton Jaco, si vous épousez une femme par rapport à son corps ou un homme par rapport à son niveau, il y a des circonstances qui peuvent arriver dans nos vies et que si vous avez épousé un homme ou une femme en mettant en avant vos propres critères, raison pour laquelle vous voyez, il y a des femmes qui fuient, il y a des hommes qui abandonnent leurs épouses. Pourquoi? Parce qu'il avait ses propres critères. C'était quoi? Son corps. Ou son intelligence. Son intelligence. Ou son argent. Ou son argent. Et quand il perd l'argent, ou l'argent de sa famille. Et quand l'homme devient malade et l'intelligence n'est plus exposée, il dit ce n'était pas l'homme que j'ai épousé, c'est l'intelligence que j'ai épousée, c'est la force physique que j'ai épousée. Je vois aujourd'hui, il y a des pasteurs d'ailleurs qui parlent de je dois maintenant avoir une femme du ministère. Ça c'est de la folie, malheureusement. Je dis ça comme ça. Malheureusement, vous savez, nous devons apprendre à aimer ce que Dieu aime. Nous devons apprendre à détester ce que Dieu déteste. C'est ça, vivre, marcher selon l'esprit.
Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que votre destinée, ce à quoi Dieu vous a appelé, ne marchera pas par rapport à vos propres critères. Non. Il faut écouter Dieu. Ce qui fait que, vous voyez, dans le mariage, parce qu'il faut revenir sur ça. Est-ce qu'il ne faut pas déjà, à la base que je vois, est-ce qu'il ne faut pas déjà que cette femme-là, que je veux épouser, puisse quand même déjà à la base m'attirer physiquement? Vous savez quand Parce que quand vous parlez tout le temps du choix de Dieu comme ça, enfin, aidez-nous à comprendre. Oui, je parlerai toujours de Dieu quand je parle du mariage, parce que c'est lui qui en est l'initiateur. Oui. C'est très important. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous allons aimer ce que Dieu aime. D'accord. Parce que n'est pas aimer ce que Dieu aime, parce qu'on a appris. C'est ça d'ailleurs la connaissance du bien et du mal qui nous détruit aujourd'hui. Qui nous détruit parce que Dieu ne voulait pas que l'homme mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, dans le mariage, beaucoup de personnes épousent des femmes ou des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils entrent ou elles entrent dans ses propres critères. Il dit, moi je veux qu'une femme soit comme ça. Comment tu peux dire, je veux qu'une femme soit comme ça, alors que tu n'en es pas l'initiateur? J'ai dit qu'au début, à l'origine, ou un homme soit comme ça. L'homme et la femme n'ont été que des exécutants du plan divin. Donc Dieu, il a fait son plan, il a fait son plan, il a sa pensée. Il et a tout. sa pensée. Allez. Il vous met là, c'est vous les acteurs. Il dit, je vais créer l'homme et la femme et il les place là. Les acteurs de ma pensée. Savez-vous pourquoi est-ce que nous avons des problèmes aujourd'hui dans le couple? Pourquoi? Parce que nous croyons que c'est nous qui sommes l'initiateur du mariage. Donc, j'ai épousé mon épouse pour qu'il fasse ce que je veux. Et l'épouse aussi pense que j'ai épousé cet homme pour qu'il commence à faire ce que je veux. Alors que l'initiateur du mariage, c'est Dieu. L'homme et la femme se mettent ensemble pour faire la volonté de Dieu. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes ensemble pour faire la volonté de Dieu, vous n'arriverez pas à... Bon, alors, concrètement, comment faire? Parce que comment je peux reconnaître, justement, celle qui est os de mes os, chair de ma chair? Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour prêcher la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité. Vous savez, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous ne prierez même pas pour vous marier. Parce que vous savez, oui, qu'il y a des gens aujourd'hui qui prient, Seigneur, la femme de ma vie, qui prient, qui font des histoires. Apprenons à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Désirons la volonté de Dieu. Moi, le jour où j'ai rencontré mon épouse, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Je ne parle même pas de critères ou vous êtes un homme spirituel, c'est normal. C'est pourquoi le mariage... Vous êtes averti. Le vrai mariage a comme modèle Christ et l'Église. C'est pourquoi c'est un conseil que je donne, comme je l'ai dit ici. Si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, parce que le mariage a été institué dans la présence de Dieu, comme j'ai dit au début, Dieu a formé l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden. Il a d'abord préparé l'environnement avant d'instituer le mariage. C'était un jardin qu'il avait placé. Il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'était pas n'importe comment. L'homme n'était pas un animal à l'origine. Il a placé celui qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous n'avez pas Christ en vous, si vous ne grandissez pas dans le Seigneur, attention, ne vous engagez pas dans le mariage. Parce que vous n'allez pas révéler Christ et l'Église. Vous n'allez pas faire la volonté de Dieu. Vous allez déshonorer le mariage. Ce qui fait que l'homme était dans la présence de Dieu. Dieu a pris une de ses côtes dans la présence de Dieu. Dieu lui a formé une femme dans la présence de Dieu. Dieu l'a amené la femme dans sa présence. L'homme a reconnu sa femme dans la présence de Dieu. C'est très important. En dehors de la présence, les mariages que nous vivons aujourd'hui, ce sont les mariages qui ont commencé après la chute. Vous savez, quand l'homme a péché et Dieu l'a chassé de sa présence, et l'homme va tout redéfinir. Aujourd'hui, la femme est devenue un objet de plaisir sexuel. L'homme est devenu un instrument pour me chercher de l'argent. Et c'est comme ça. Ce n'était pas la définition de l'homme et de la femme. Vous savez, tonton Jacob, la définition que vous avez de quelque chose ou de quelqu'un va déterminer vos actions et réactions lorsque vous êtes en face de cette personne-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Je comprends. C'est-à-dire la perception ou la conception que j'ai de la femme ou de l'homme détermine mes actions et réactions quand je suis en face de la personne. Si je sais par exemple que tonton Jaco ne m'aime pas, il me cherche des problèmes, il a toujours fait pour que je n'avance pas dans ma vie spirituelle. Quand je vous rencontre, ma façon de parler avec vous sera conditionné par rapport à la perception que j'ai. Vous savez ce qui s'est passé après la chute? L'homme a perdu la perception ou la conception du mariage et de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui la femme, on se marie. Beaucoup de personnes veulent se marier parce qu'ils ont grandi, ils veulent satisfaire les désirs sexuels. Ils se disent, il faut que j'aie une femme. Ce n'était pas ça dans la pensée de Dieu. La femme, épouser une femme, c'est aller au-delà du désir sexuel. Bon, parfois c'est aussi pour faire sérieux. C'est pour faire sérieux, donner bonne impression. Vous êtes quand même un homme,
voilà, vous trouvez du travail, vous devenez pasteur, vous devez diriger les gens. Oui. Mais si vous n'êtes pas marié, on ne va pas vous prendre au sérieux. Mais malheureusement, je nous ai dit au début que l'apôtre Paul n'était pas marié, mais c'est lui qui donnait les instructions aux mariés. C'est très compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier. Il lui faut se marier, mais il faut écouter le Seigneur avant de se marier. Ne faites pas des choses pour vous faire plaisir. Je vous dis que dans le mariage, nous ne nous marions pas pour nous faire plaisir, nous. Vous comprenez? Quand vous observez les mariages qui se passent aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des gens qui font tout pour se faire plaisir. Non, nous devons trouver notre plaisir dans la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'il y a des hommes et des femmes qui se marient en dehors de la volonté de Dieu, et le jour de la célébration du mariage, ils sont tellement contents, ils se sont fait plaisir. Non, nous devons nous réjouir de la volonté de Dieu. J'avais posé une question un jour à l'église. Pourquoi est-ce que nous nous réjouissons le jour du mariage? Oh non, non, on se réjouit parce que l'homme et la femme ont accompli la volonté de Dieu. Je dis, quelle est la volonté de Dieu? Vous savez, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'on se réjouit le jour du mariage. Pourquoi on se réjouit? Je nous ai dit ici que, vous savez, dans la pensée de Dieu, nos couples devaient être des espaces qui nous permettent de rendre visible la compréhension que nous avons de la relation Christ et l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous mariez, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous, femmes, soumettez-vous à vos époux comme l'Église se soumet à Christ. C'est d'ailleurs la question que je voulais poser. Ça veut dire, normalement, pourquoi ce parallélisme-là? Et il faut que l'homme comprenne comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Sinon, vous allez aimer votre épouse comme dans votre province. Il faut aussi que l'épouse comprenne comment est-ce que l'Église se soumet à Christ. Parce que le mariage, ce n'est pas une initiative humaine. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Et l'apôtre Paul nous donne le modèle. Il dit, ne vous mariez pas comme chez vous. Vous, mari, n'aimez pas. C'était un ordre, c'était à l'impératif. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est un ordre, ce n'était pas facultatif. Il dit, si vous voulez. Non. Si vous voulez vivre le vrai mariage, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout celui qui veut se marier, tout homme qui veut se marier, il doit s'arrêter à un moment, commencer à étudier comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Parce que c'est comme ça que nous sommes appelés à aimer nos épouses. On doit observer comment Christ a aimé l'Église. Une épouse qui veut se marier, ils sont nombreux à Mangengue en train de prier, Seigneur, Nabala, tout ça. Mais avant de t'engager, il faut prendre le temps d'étudier les Écritures sous la conduite de l'Esprit de Dieu afin de savoir comment est-ce que l'Église se soumet à Christ. Si vous ne savez pas, vous allez vous marier pour faire ce que vous voulez. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas cette affaire de soumission. Elles disent que c'est une façon pour l'homme de les écraser. Voilà, ce sont des femmes, excusez-moi, ce sont des femmes... Qui n'ont pas regardé le modèle de Christ et l'Église. Ils ont une perception, une compréhension erronée du mariage. Il y a aussi des hommes comme ça. Vous voyez, le mariage est une institution divine. J'aimerais vous dire, tonton Jaco, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas votre époux qui vous recommande de lui être soumise, non. C'est Dieu qui a dit. C'est l'initiateur du mariage qui dit que femmes soyez soumises. Et c'est l'initiateur du mariage qui dit aux hommes, vous, maris, aimez vos épouses. Okay. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'un homme qui aime sa femme fait premièrement la volonté de Dieu avant de plaire à sa femme. Une femme qui se soumet à son mari fait la volonté de Dieu. Donc, un homme qui n'aime pas sa femme pêche, désobéit à Dieu. Oui, voilà, vous avez compris ce mystère. Ça veut dire qu'un homme qui n'aime pas sa femme s'écarte de la volonté de Dieu, désobéit à Dieu. Je n'aime pas ma femme pour lui faire plaisir. Mais c'est en faisant la volonté de Dieu que ma femme trouve son plaisir là. Il y a des femmes qui pensent que se soumettre à leur époux, c'est faire la volonté de leur époux. Non. Oh non, c'est pas ça. Une femme qui se soumet à son mari fait la volonté de Dieu. Okay. Ça veut dire que le mari peut ne pas se comporter comme il faut, mais parce que Dieu lui a placé là comme chef, la femme est appelée à se soumettre à son mari parce que au travers de son mari qu'il voit Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je parle d'abord aux femmes parce que je vais me retourner vers les hommes. Vers les hommes. Par exemple, une femme ne peut pas dire que je crains Dieu
mais en ne se soumettant pas à son mari. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Ah oui? Ah oui, parce que tout ce qu'il faut pour que la femme obéisse à Dieu, Dieu a placé ça dans l'homme. Donc vous voulez respecter Dieu, l'homme est là. Ah. C'est-à-dire les femmes qui ne respectent pas leur mari, leurs époux, qu'ils ne pensent pas et qu'ils ne disent pas qu'ils respectent Dieu. Nabala Yesu. Non, 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 non. Et ce Jésus-là est représenté dans le mariage par l'homme. Ça veut dire celui qui veut craindre, une femme qui craint Dieu obéit à son mari. Une femme qui craint Dieu se soumet à son mari. Quand je parle de la soumission, je ne dis pas que expliquez-nous cette soumission-là. Que soumettez-vous à vos maris s'ils font des choses qui vous plaisent. Je ne suis pas en train de dire ça. Ah. Oui, parce que, écoutez, savez-vous que... Un mari ivrogne, moi je me soumets. Est-ce que j'ai parlé... Un mari qui m'insulte, oui, je me soumets. le 30 mars ici, j'ai parlé avec des femmes. Un mari qui me bat, Oui, je me soumets. oui. La Bible dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable. La femme est une aide. Parce qu'il y a des femmes qui ne se reconnaissent pas, qui ne prennent pas le temps de s'observer. Un mari qui vous bat, si vous vous comportez comme une aide, vous allez l'aider de ne plus vous battre. Comment? Cette capacité-là, Dieu a placé ça dans la femme quand il l'a créée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas enseignables? La femme a tout essayé, mais ça ne marche pas. Non, ça dépend de la méthode dont on utilise pour enseigner. Vous savez, il y a des personnes qui sont intelligentes, il y a des personnes qui sont intelligentes pour eux-mêmes. Il y a des docteurs d'université qui sont intelligents, mais qui ne sont pas intelligents pour transmettre ce qu'ils ont. Okay. Ouais, il y a des docteurs d'université. Oui, j'en connais beaucoup. Oui, oui, ça oui. dit qu'il est intelligent, il connaît sa matière, mais il ne sait pas transmettre la matière. Oui, oui. C'est ça le problème. Oui. C'est qu'il y a des personnes qui sont intelligentes, mais qui savent aussi communiquer, qui savent transmettre ce qu'ils ont. Donc tout le monde est enseignable. Ça dépend de la méthode dont on utilise. Mais ici, pour ne pas nous perdre... Être soumise à son mari, quelles que soient les conditions. Mais oui, parce que vous savez aussi, ce qu'il faut aussi, si vous voulez savoir que vous ne faites pas la volonté de Dieu, ici je m'adresse aux hommes, si vous voulez savoir que vous ne faites pas la volonté de Dieu, observez comment est-ce que vous traitez votre épouse. Aimer, mari aimé. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas dire qu'il craint Dieu alors qu'il n'aime pas sa femme. Il n'aime pas sa femme, il fait de n'importe quoi. Nous allons parler de cet amour-là. Alors qu'il fait de n'importe quoi. Ça ne se fait pas. Ce qui fait qu'un homme qui se méconduit, un homme qui n'aime pas sa femme, la soumission que nous attendons recevoir de nos épouses dépend de l'amour que nous donnons. Si vous donnez l'amour, vous recevez la soumission. Je vais dans le sens inverse. L'amour que vous voulez recevoir de votre mari parce qu'il ne le donne pas dépendra aussi de la soumission que vous donnez. Ce qui fait qu'en Christ, la femme peut être spirituellement avancée et il va comprendre que la seule chose qui transforme un homme qui n'aime pas, c'est la soumission de la femme. Et la seule chose qui transforme une femme qui ne se soumet pas, c'est l'amour de l'homme. La soumission de la femme, c'est la réaction à l'amour donné. Dieu nous a aimés. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, que Christ est mort à la croix pour nous. C'est-à-dire, je voulais dire qu'aimer sa femme, ça ne veut pas dire... parce qu'elle fait des bonnes choses. Non, lui acheter des bijoux, lui donner de l'argent, c'est ça. Lui faire des câlins tout le temps. Non, c'est pas ça. Lui dire des gentils mots. C'est pas ça, aimer sa femme. C'est quoi aimer sa femme? Je l'ai toujours dit qu'il y a des couples où c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui a de l'argent, c'est la femme qui prend la charge du ménage. C'est quoi aimer sa femme? Aimer sa femme, il faut savoir comment Christ nous a aimés. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Ça veut dire que nous étions pécheurs, nous étions morts dans nos péchés et Christ a donné sa vie pour nous. Même quand il nous a sauvés, nous avons tellement des imperfections qu'il nous perfectionne petit à petit pour que nous avancions. Ça veut dire que j'ai épousé une femme, mais que cette femme-là ne s'est pas préparée. Par exemple. Par exemple.
Qu'est-ce que je fais? Aimer sa femme, c'est pas commencer à dire, tu ne sais pas préparer, tu fais la honte de ma maison et tu fais comme ça. Ça, c'est pas aimer sa femme. Ma maman ne préparait pas comme ça. Ma maman ne préparait pas comme ça, je vais commencer à aller manger chez ma maman. Là, vous n'aimez pas votre femme. Aimer votre femme, c'est manger ce qu'il a préparé, Mais si c'est pas bon, vous cherchez un chef cuisinier. Vous allez souffrir. Vous cherchez un chef cuisinier, oui. Vous l'amenez et dit, apprends à mon épouse à bien préparer. Okay. C'est ça, aimer sa femme. Vous avez épousé une femme... Encore faut-il qu'elle arrive à bien prendre ça, hein, ce que vous allez faire. Donc, ça dépendra de l'approche que vous allez prendre pour lui apprendre. Parce qu'il y a des hommes qui disent, je lui ai appris, il n'apprend pas. Alors que lui, apprendre à sa femme, c'est la ridiculiser, c'est la faire comprendre qu'elle est bête et dit que je vais l'apprendre. Ce n'est pas comme ça que Christ apprend à l'église. C'est pourquoi le modèle dans le mariage, c'est Christ et l'église. Votre épouse ne sait pas parler français et que vous parlez français, il y a des visiteurs qui viennent, qui parlent français, et deux fois quand on pose la question à votre épouse, à force de répondre, vous humilie un peu. Aimer sa femme, ce n'est pas dire commencer à cacher sa femme quand les invités sont là, ou dire je vais prendre une autre femme qui parle français pour me couvrir, la deuxième femme. Non, aimer sa femme, la femme du ministère, c'est chercher un professeur pour lui apprendre à parler français. Et c'est ça, aimer sa femme. Vous avez épousé une femme que des fois qui exagère en parlant, un peu impoli. Oui, aimer sa femme, qu'est-ce que je veux dire? Les erreurs de mon épouse sont nos erreurs. Ce n'est pas seulement mon erreur, non. Pensez-vous que Jésus-Christ est mort à la croix à cause de ses péchés? Non. C'était à cause de nos péchés. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le modèle dans les mariages, c'est Christ et l'Église. Ne prenez pas le modèle de votre pays. Ça veut dire, épouser une femme, épouser, c'est adopter, c'est prendre l'actif et le passif de la femme que vous avez épousée. Or, nous avons des hommes qui n'épousent que l'actif. Et quand tu commences à rencontrer les passifs, il dit non, moi je ne savais pas, on ne t'a pas bien éduqué, ton père et ta mère ne t'ont pas bien éduqué, il faut que tu rentres là-bas pour qu'on t'éduque bien. Et son père et sa mère savaient que c'est toi qui allais l'épouser pour qu'ils puissent l'éduquer en fonction de votre comportement. Non, raison pour laquelle le véritable homme qui est Christ, il dit, moi je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que quand j'épousais une femme, il est à la maison, ses erreurs sont nos erreurs. Nous allons nous battre ensemble et c'est en se battant ensemble pour permettre à ce que ta femme trouve la position qu'il faut et c'est ça, aimer sa femme. C'est en prenant en charge ses défauts, ses faiblesses. L'amour dans le mariage, c'est dans les faiblesses. Et c'est quoi être soumise à son mari? Voilà. Vous savez, le mari s'épanouit dans la soumission de sa femme. Ça veut dire, dans le mariage, Dieu avait placé l'homme pour cultiver et garder les jardins. Vous voyez, l'homme avait une mission. Ce qui fait qu'il avait besoin d'une personne pour l'aider à matérialiser cette pensée divine. Vous comprenez? Une femme soumise, c'est celui qui... D'abord, la femme est une aide. La femme est une aide. Et pour bien aider son mari, la femme doit se soumettre. C'est pourquoi il y a des femmes qui n'arrivent pas à aider leur mari, alors qu'ils ont cette capacité-là. Dieu les a placées en elles. Aider son mari. Ce qui fait que tu ne peux pas aider ton mari si tu n'es pas soumise. La soumission, c'est d'abord reconnaître que l'homme dans notre couple représente Dieu. C'est lui le chef. Ok. Chef, même quand il dit quelque chose qui n'est pas... être insensé. Voilà, une chose insensée. Même quand il faut parler avec le chef, même quand il faut reprocher le chef, on le respecte, non? On trouve dit, le ton, les manières et tout ça. Oui. Bonjour, chef. Je crois Dieu même si on est en colère. Même si on est en colère, on ne le manifeste pas. C'est un chef. Il y a même un pasteur qui avait dit, tu es en colère, maintenant tu veux parler à Fachi Béton. Voilà. Comment ça tu vas parler? Tu veux lui faire des reproches avec ta colère là. Ouais. Tu veux parler au président de la République. Voilà. C'est exactement la soumission, c'est ça que Dieu veut dire. Quand je parle de la soumission, je ne parle pas d'abord en posant des actes. La soumission, c'est par rapport à la perception que nous avons de l'homme. L'homme représente Dieu, l'homme c'est le chef. Vous savez, il nous arrive aussi dans la vie de ne pas comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. Des fois, nous prions, nous faisons sa volonté, mais il nous fait passer par des moments compliqués, on ne comprend pas. Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Mais on ne dit pas de n'importe quoi.
On se dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est toujours avec respect, Seigneur. J'ai pris, j'ai fait ta volonté, comment est-ce que je passe par ce moment ici? Seigneur, s'il y a une leçon que tu me donnes, est-ce que tu peux me le faire comprendre pour que j'ai la force d'avancer? Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. C'est toujours avec respect que nous parlons à Dieu, même lorsqu'il Alors qu'on a mal. Oui, alors qu'on a mal, alors qu'on souffre. Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent. J'habite la parcelle familiale, je dois quand même trouver un chez moi. Mais l'argent ne vient pas. Et tu te bats, ça n'arrive pas. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, Seigneur, regardez comment est-ce que je passe. Nous devons, c'est d'abord la considération que nous devons avoir de l'homme, parce que l'homme est le chef, il représente Dieu dans le couple. Okay. Et si la femme comprend que l'homme représente Dieu, son comportement devant l'homme, il ne le fait pas pour pleurer à l'homme. Il le fait parce que Dieu qui a institué le mariage a placé l'homme dans le couple pour lui représenter. Elle le fait pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu. Ce qui fait que l'homme ne saura pas faire ce qu'il veut si la femme ne l'aide pas. Or, l'aider, c'est en se soumettant. Par exemple, un homme qui ne marche pas selon la pensée de Dieu, un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu, et la femme doit l'aider. L'aider comment? C'est l'aider en se soumettant. C'est par la soumission de la femme que l'homme va commencer à comprendre que ce n'est pas comme ça. Parce que c'est la soumission qui permet à l'homme de libérer l'amour qu'il a en lui. Et de se remettre aussi en question. De se remettre aussi en question. Mais un homme qui se méconduit, et avec une femme insoumise, l'homme ne comprendra pas comment il se comporte. Ah, voilà. Ce qui fait que les hommes qui sont épanouis aujourd'hui, les hommes qui ont atteint le but de leur vie aujourd'hui, d'ailleurs les Français disent que derrière un grand homme se cache une grande dame. C'est-à-dire une dame qui est là pour permettre. Je vais vous donner un exemple, je crois. Et vous allez clôturer par là. Ah ok, oui. Nous sommes déjà à la fin. Déjà. Ok. Je vous donne 30 secondes. Oui. Avant de me marier, j'avais un petit studio. On avait une parcelle vide. Moi, j'avais construit un petit studio. C'est là que j'habitais. Et c'était un studio. Ça veut dire que si quelqu'un vient me visiter, c'est par là qu'il va entrer. Donc, ils venaient chez moi, ils entraient. Donc, il y avait des personnes qui m'observaient. Qui entrait chez moi. Il y avait une fille qui venait pour que je l'aide avec des TP, des travaux pratiques, parce qu'elle était étudiante à cette époque. Et il y a une personne qui observait tous mes mouvements. Et 10 ans après mon mariage, et il y avait des femmes qui parlaient, disent, moi j'ai confiance en mon mari, il parlait comme ça. Et mon épouse aussi était là qui dit, non, il faut avoir confiance en son mari. Il dit, toi aussi tu exagères, tu parles toujours de ton mari. Moi je connais ton mari. Tu le connais comment? Il dit, tu sais, quand il n'était pas là, il faisait entrer des filles ici, il faisait des choses. Et quand elle a commencé à parler à mon épouse lui a dit, non, mon mari m'en a déjà parlé. Ok. Mon épouse m'a déjà parlé de tout ce que vous dites là. Et la femme s'est arrêtée, disant, remplie de honte, il dit, non, bon, moi je voulais seulement, c'était pas méchant. C'était pas méchant, mais je voulais quand même parler. Mon épouse me dit, je connais tout ça parce que mon mari ne me cache rien. Il m'a déjà parlé. Wow. Et vous savez, alors que je n'avais pas parlé avec mon épouse. Et le soir, en rentrant à la maison, elle m'a servi à manger, on a bien parlé, et après il m'appelle en tant que chef. Il dit, mets-toi un peu là, monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici avant que je vienne ici? Je lui ai dit, bon, il y avait des personnes qui venaient, on faisait les travaux pratiques, tout ça. Il dit, bon, là, j'ai parlé avec une personne là-bas, il a voulu commencer à me parler. Il dit, ton mari faisait ça. Et je l'ai arrêté. J'ai dit, comment est-ce que je peux parler de mon époux avec une incirconcis? Wow. Vous comprenez ça? Se soumettre à son mari, se reconnaître son autorité. Okay. Ça veut dire, même, je ne peux pas permettre à une femme étrangère et parler péjorativement, de dénigrer mon mari et ensemble avec moi. Et si vous n'êtes pas une femme soumise, vous allez dire quoi? Oui, donc il était comme ça. Donc il est comme ça. Hein? Le banano. Vous savez, ce n'est pas vraiment bon. Donc, on retient quoi? Voilà, le mariage est une institution divine. Dieu a institué l'homme et la femme pour nous apprendre ce qu'il est et comment est-ce qu'il veut que nous vivions avec lui. C'est pourquoi, avant de vous marier, je vous dis, il faut être dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus parce que le modèle dans les mariages, c'est Christ et l'Église. Et grandissez dans la connaissance de Dieu. Si dans le monde, pour vous marier, quand vous avez 30 ans ou 40 ans, et le monde dit que vous avez atteint la maturité, vous pouvez vous marier. Mais sur le vrai mariage, le mariage de Christ, la maturité, ce n'est pas nécessairement l'âge. Il faut grandir dans la connaissance de Christ parce que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et l'Église doit se soumettre les épouses doivent se soumettre à leur mari comme l'Église se soumet à Christ. Je clôture en disant que la capacité d'aimer et de se soumettre vient de Dieu. Amen.
La capacité d'aimer et de se soumettre. Quand je dis aimer, je parle des hommes. Quand je parle de se soumettre, je parle de femmes. Cette capacité-là vient de Dieu. Si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, en recevant Jésus comme Seigneur le Sauveur et en grandissant en lui, vous ne saurez pas aimer votre épouse selon Dieu. Vous allez l'aimer peut-être d'après votre province, d'après votre culture. Vous savez, moi, je pensais que nos grands-mères étaient soumises, alors qu'ils n'en étaient pas. À cette époque-là, parce que c'était la coutume dans nos villages, il faut que les femmes se comportent comme ça. Mais ici, quand je parle de la soumission, c'est une femme qui connaît que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est-à-dire obéir à mon épouse, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Obéir à mon épouse, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer sa femme, c'est faire la volonté de Dieu. On n'aura pas de problème, il y aura toujours des problèmes dans le mariage. C'est-à-dire, je clôture par ici. Un vrai mariage, un vrai couple, un vrai mariage n'est pas celui qui ne connaît pas de problèmes. Non. Un vrai mariage, c'est celui qui est là pour résoudre le problème. Parce que les problèmes, il y en aura toujours. Mais si vous êtes en Christ, si votre modèle, c'est Christ et l'Église, les maris aimeront leurs épouses et les épouses se soumettront à leurs époux. Donc, il n'y aura aucun problème. Comme Christ et l'Église. Christ et l'Église. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Bienvenue, Salinga. J'espère qu'on va se retrouver la prochaine fois parce que je suis sûr qu'il y aura des questions qui vont venir. Hein. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions à ce numéro de téléphone via WhatsApp. Soit vous écrivez, soit vous envoyez une voice note et ça va me parvenir et je vais justement gérer cela avec le pasteur Bienvenu. Merci de tout cœur. Hein. Merci beaucoup, François. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.